Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission. Pour bien vieillir, il est indispensable d'entretenir son corps, mais également son esprit. Pratiquer au quotidien les activités pour personnes âgées permettent notamment de conserver une certaine autonomie tout en prenant du bon temps. Se rendre utile au grand âge à travers un engagement, rejoindre une association. Les personnes âgées font de plus en plus ce choix et souvent à la retraite. Il est donc capital de s'interroger sur les retombées de cette sociabilité associative, sur la qualité de vie des intéressés et leur santé. Le bénévolat, la vie en association, pourquoi, comment et avec quel type d'association? Avec mon invité, nous essayerons d'apporter les éléments de réponse à ces questions pour vous permettre de donner de l'utilité à l'allongement de la vie. Je reçois donc pour la discussion Bertin Adimiton-Lali. Il est psychologue et coach. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour coach. Bonjour madame. Moi aussi je partage ce plaisir-là. Vie associative et engagement, quelle utilité pour les seniors? Je vous invite à faire une immersion dans la routine mensuelle de la FACMER, une association des enseignantes à la retraite. On suit et on revient après pour la discussion. Loin d'être une chorale pour personnes âgées, c'est le rituel observé à chaque rencontre des membres de l'association FACMER, entendez Fondation Femmes d'Afrique et Culture Mémorial de Rufisque. Hymne à la gloire de Dieu, à la magnificence du grand âge, danse, tontine, c'est dans une ambiance bon enfant que se retrouvent une fois par mois ces personnes du troisième âge, pour la plupart des enseignantes à la retraite. 10 ans pour certaines, 20, 30 ans et plus pour d'autres, elles ont trouvé la panacée à l'ennui et l'isolement. Au premier abord, j'étais un peu réticente. On rencontre un peu de tout et voilà. Mais à ma grande surprise, mes premiers pas à la FACMER, j'ai vu que ce sont surtout, en tout cas, la plupart, la grande partie, regroupe les enseignants. Puis, il y a eu une ouverture. Actuellement, il y a des sœurs qui ne sont pas enseignantes et qui sont avec nous. Mais ça se passe bien. On se retrouve comme à nos 20 ans pour parler, discuter, chanter, sortir, au lieu de rester en chambre à ruminer les soucis, les problèmes. J'ai choisi la vie associative des mamitas après la retraite pour me divertir. Parce qu'à la retraite, lorsque vous restez sur place, vous ne bougez pas, vous n'êtes pas en contact avec des gens, vous restez là ennuyé et on vieillit vite. Donc c'est une association qui me permet de sortir, de me divertir, d'échanger et de m'épanouir. Aujourd'hui, par exemple, mon véhicule est tombé en main, j'ai tenu à venir parce qu'avec les échanges, on se sent encore plus guéri. Parce qu'après 60 ans, il y a des petits bobos qui vous menacent. Et si vous ne sortez pas, vous ne vous retrouvez pas dans une famille du genre, vous vieillissez vite. Et la mort vous surprend. J'ai choisi une vie associative, sans quoi, à la retraite, on s'ennuie. Et on reste à la maison, on ne bouge pas, et les arthroses commencent. Quand tu ne bouges pas, tu commences par avoir mal aux articulations, et puis des maladies commencent par venir. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai adhéré au groupe FACMER. C'est très important pour les personnes du troisième âge qui sont âgées. Quand vous ne faites pas d'activité, et vous mangez, vous dormez, vous mangez, vous regardez la télé, vous allez vieillir plus que votre âge. Si moi je vous dis mon âge maintenant, vous serez étonnés parce que je bouge beaucoup. J'ai quitté Port-Nouveau pour arriver ici. En association formelle ou avec un groupe d'amis, le troisième âge rime avec disponibilité pour beaucoup. Et loin de la vie professionnelle qui les maintient actives, il faut renforcer les liens. J'aime le sport,
j'adore le football en particulier. Donc, j'appartiens à une amicale des anciens footballeurs du camp Guézo qu'on appelle Diaspora FC. Je suis vice-président. Une ONG qui intervient en faveur des plus démunis. Je me retrouve avec les amis, on échange sur divers sujets. Devant l'écran, on suit peut-être des matchs de football et on fait des commentaires. Voilà. Je passe voir certains amis et puis on se taquine, c'est tout pratiquement. Au-delà de soi, la vie associative au grand âge est pour certains l'occasion de donner du sens et de l'utilité à l'allongement de la vie à travers l'engagement à servir ou transmettre. Si nous avons accepté d'entrer dans cette fondation, c'est surtout pour venir au secours des filles déscolarisées. Pour nous, au niveau de la fondation, il n'y a pas un agenda rigoureux qui se déroule. L'ordre du jour est modifiable à tout instant. Parce que si nous venons ici, c'est surtout pour oublier nos soucis. À la retraite, nous ne pouvons plus vivre isolés. Ensemble, on est encore plus forts malgré la vulnérabilité de nos âges, de nos corps, de notre santé. Si la notion de bénévolat, d'engagement de vie associative est de plus en plus acquise par les seniors, est-elle bénéfique à tout égard? Voilà, retour en studio. Nos remerciements à la secrétaire exécutive de la FACMER et vice-présidente de la plateforme des associations de protection des personnes âgées, Madame Dagia Akadiri, qui nous a permis cette immersion. Monsieur Lali, votre réaction? Non, je vous remercie beaucoup. Vous voyez, ils ont tout dit. Ils ont pratiquement tout dit. Malheur à l'homme qui est seul. Dieu nous a créés sans témoin. Et nous seuls à la fois. Mais il nous a envoyés ici pour nous associer et apprendre l'amour. Apprendre l'amour pour nous-mêmes personnellement et apprendre l'amour pour les autres et la société. Et sans mouvement, pas de vie. D'accord. Oui, le mouvement entretient la vie. Il faut des contacts, il faut des motivations. Il faut bouger. C'est comme cet arbre-là qui ne donne pas de fruits, qui ne donne pas non plus d'ombre, qui ne donne rien. Il est vite abattu, puisqu'il est inutile. Donc, cela entretient le moral. Cela nous permet de nous prolonger la vie. Cela nous donne, vous savez, en nous, il y a un besoin d'éternité. On cherche à se rajeunir, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. Donc, on cherche à se diviniser. C'est cela qui s'exprime. Alors, quand on a le sens de son utilité, l'estime pour soi augmente. On a plus confiance en soi. Parce que pendant longtemps, les seniors, les troisième âge, on les a pris comme des gens inutiles, des gens déjà garés, etc. Non. Il faut que, tant que leur santé le leur permet, il faut qu'ils s'engagent. Il faut qu'elles s'engagent. Qu'elles ne se disent pas tout est terminé. Non, pas du tout. Donc, nous allons revenir sur l'utilité au cours de cette émission. Déjà, quand on suit l'élément... J'ai apprécié, Oui. j'ai apprécié. Oui, quand on suit l'élément, on voit que les motifs sont pour beaucoup le fait de rencontrer d'autres personnes, de rompre avec le sentiment de l'isolement. Est-ce qu'on peut en déduire que le fait au grand âge d'appartenir à une association est une substitution à l'activité professionnelle quand on est à la retraite? Pas nécessairement. Ça dépend de l'objectif de l'association.
Il y a l'association, par exemple, des diabétiques. On échange des expériences. Pourquoi pas des recettes? Pourquoi pas des modes de vie qui soulagent? Alors, quelqu'un qui a enseigné tout le temps, il peut, par exemple, passer d'école en école et encourager des enseignants. Il peut choisir ça. Il peut créer ça lui-même ou bien rejoindre une organisation qui fait cela, qui apporte quelque chose à l'enseignement. Donc, ce n'est pas nécessairement un prolongement de la vie professionnelle qu'on a menée. Vous pouvez avoir un idéal depuis votre enfance. Un sentiment donc d'incomplétude. Vous voyez, un sentiment de non-satisfaction. Et vouloir, parce qu'en nous, il y a ce qu'on appelle l'enfant intérieur qui nous réclame des dettes. Nous n'avons pas été suffisamment épanouis pendant notre enfance. Ça nous réclame des dettes et nous investissons mal nos émotions. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez vous guérir de ça en rejoignant une association de votre idéal. Vous voyez? Donc, ce n'est pas nécessairement un prolongement de votre vie professionnelle. D'ailleurs, ce n'est pas toujours enrichissant pour tout le monde que de prolonger sa vie professionnelle. Il y a d'autres secteurs qui vous ont toujours fait appel. C'est une question de vocation depuis votre enfance. Vous pouvez saisir cette occasion de troisième âge-là pour combler ce vide psychologique-là. Vous investir dans ces associations-là pour apprendre des autres également? Absolument. Vous pouvez rejoindre un groupe où on encadre gratuitement les paysans. Parce que vous avez été agriculteur de formation, etc. Mais vous êtes maintenant à la retraite. Ça peut être ça. Ça peut être aussi que, vous voulez rejoindre un groupe qui entretient les jeunes sur comment mener sa vie pour être plus heureux. C'est tant mieux aussi. Donc, ça dépend de ce à quoi vous êtes intérieurement appelé. Vos projets de vie aussi. Vos projets de vie, oui. Le projet de vie, ça peut être personnel. Oui. Ce n'est pas par association nécessairement. Vos projets de vie, oui. Vos projets de vie, ça peut être aussi psychologique. Est-ce que vous voyez? Vos projets de vie, ça peut être aussi civique. Parce que vous êtes reconnaissant à votre pays, vous aimez votre pays, vous pouvez faire quelque chose pour élever le sens de civisme chez les autres. Voilà. Est-ce que le fait de travailler ou de ne pas être un employé dans un secteur public ou privé au grand âge, après 60 ans, ne pas du tout avoir l'envie de servir les autres, de rejoindre une association peut nous être préjudiciable? Absolument, ça peut nous être préjudiciable. Au contact des autres, quelqu'un l'a dit là, vous pouvez oublier vos propres problèmes. Parce que vous sortez de vous-même. On ne développe pas, on se développe. Et quand on se développe, ça se projette dans l'environnement. Vous aurez le sens d'être utile aux autres. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Qu'est-ce qui vous entretient le moral? Recherchez et investissez, vous-y. C'est très important. On peut décider aussi de ne s'investir que dans sa famille. On a fini, on est à ce stade de la vie. Pourquoi pas? Si j'ai mes enfants qui m'ont déjà donné de petits-enfants, pourquoi ne pas m'en occuper? Pourquoi ne pas? Je suis utile. Est-ce que cela ne booste pas mon moral? Est-ce que cela ne me donne pas le sens de ma continuité dans la vie? J'admire beaucoup notre hymne national pour la postérité, mais je dis construisons sans relâche et non construisez sans relâche. D'ailleurs, je vais proposer que cela soit révisé. Construisons sans relâche. Et c'est construisons que les gens de troisième âge doivent normalement dire, puisque cela les concerne aussi, ils disent construisons. Donc, vous cédez à votre descendance, puisque nous parlons de la famille, vous cédez à votre descendance certaines valeurs,
certaines valeurs. Ça peut même aider vos petits-enfants à savoir s'orienter professionnellement dans la vie. C'est ça, bien sûr. Pourvu que vous y trouviez votre compte psychologique. C'est ça l'important. Vous trouvez du plaisir à le faire. C'est ça, c'est très important. On va rester sur le plan psychologique, pour parler de pourquoi c'est important, parce qu'on l'a dit, le plaisir de rencontrer d'autres personnes, Oui. de se créer des liens Oui. sociaux, mais au-delà, sur le plan psychologique et mental, est-ce qu'il y a des retombées pour le fait de s'engager dans du bénévolat ou dans une vie associative? C'est très bon pour la santé mentale. Vous ne vous ennuyez pas. Parce que l'ennui, ça tue. Vous ne vous ennuyez pas. Et quand vous bougez, quand vous parlez, j'ai lu quelque part que ceux qui surtout parlent ont plus de chances de ne pas être victimes de la maladie d'Alzheimer. Vous savez? Oui. C'est ça, c'est un exemple. Lorsque vous êtes au contact des autres, vous vous sentez valorisé. Les autres savent que vous avez quelque chose à donner et vous-même, vous savez que vous êtes utile à la société. Donc, cela entretient bien votre mental. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, lorsque vous rejoignez les autres pour un idéal à défendre, vous vous sentez utile. Et vous savez, Personnes de troisième âge? Oui, je veux dire, nos défenses immunitaires Oui. sont sensibles à l'investissement que nous faisons de notre organisme. D'accord. C'est ça. Elles sont mobilisées aussi. Donc, psychologiquement, vous êtes au point. Vous investissez de l'amour, vous recevez de l'amour. Psychologiquement, c'est très bon. Vous êtes utile à vous-même. Vous voyez, donc, c'est très important. Il ne faut jamais dire tout est fini pour soi. Jamais. Ne serait-ce que pour une association, pour raconter des histoires aux plus jeunes, Oui. pour amuser les temps passés, etc. Pour leur donner espoir parce que cela rend les jeunes plus optimistes que de voir les plus vieilles personnes encore s'investir. Donc, c'est donner quelque chose aux générations montantes que de le faire. Et quand on a le sentiment qu'on est utile, ça prolonge la vie. D'accord. Pour appuyer vos propos, il y a une étude américaine qui dit que sur le plan individuel, l'existence d'un lien direct entre la pratique d'une activité bénévole et l'amélioration du bien-être physique et psychologique a été mise en évidence par des recherches menées aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas, et que même si le lien de causalité peut parfois être difficile à établir, chez les seniors en particulier, les bénévoles aurait un taux de mortalité de dépression plus faible et de meilleure capacité fonctionnelle. Oui. Et il y a une étude française réalisée par des sociologues et des professionnels de santé qui tend à démontrer que la vitalité, le capital social, l'estime de soi, comme vous l'avez dit, et la satisfaction de rendre service dans un cadre associatif fondé sur l'autonomie des bénévoles sont des facteurs directs de l'amélioration de la santé. C'est exact. C'est exact. Et j'ai dit tout à l'heure que l'homme est un être social. Malheur à celui qui est seul. Ce n'est pas pour rien que nous voyons des Occidentaux, même à 70 ans, 75 ans, 80 ans, venir s'investir chez nous. On se demande, mais qu'est-ce que lui, le Yovo, qu'est-ce qu'il vient faire? Non, il sait ce qu'il fait. Parce que c'est très important. Nous ne sommes pas créés pour l'inactivité, pour l'oisiveté. Non. Et notre esprit n'est jamais libre. L'esprit qui ne fait rien de bon, fait toujours quelque chose de mal. Il n'y a pas de milieu. C'est comme ça. Et lorsque votre esprit est assiégé de mal, c'est vous-même qui en périssez. Lorsque vous investissez dans quelque chose de bon, de beau, de bien, vous vous en portez très bien.
Donc, c'est Il exact. il y a des personnes qui, une fois à la retraite, je précise, on ne parle pas ici que de personnes qui ont travaillé dans des structures publiques ou privées. Il y a nos commerçants, nos artisans, ces personnes-là, celles qui n'ont pas eu à exercer une fonction qui mérite un salaire, une rémunération à la fin. Ces personnes-là également sont amenées à s'engager, à transmettre ce qu'elles ont appris, ce qu'elles ont exercé, ce qu'elles ont eu à faire tout au long de la vie d'activité. Absolument. Absolument. Et aujourd'hui, il faut que cela se répande dans nos villages. D'ailleurs, dans nos villages, les gens ne connaissent pas l'âge. Ils connaissent la santé. Tant qu'ils se portent bien là, ils sont au contact de la nature. Et ils vieillissent moins vite que nous autres, les citadins, ceux qui ont fait leur séjour dans des bureaux, etc. Donc, quand moi je vais au village, je vois des gens plus âgés que moi, qui apparemment, pour que ce ne soit pas en période de grande activité champêtre, qui apparemment sont plus rayonnants. Vous voyez, il y a eu l'épisode de Covid. Oui. Je pense que les études vont montrer qu'il y a eu plus de ravages dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux. Est-ce que vous voyez? Il y a ça. Donc, nous parlons d'activité. Nous ne parlons pas de statut social, professionnel, non. Tout à fait. Ça concerne tout le monde. Tout le monde doit entretenir la vie à tout moment. Donc, voilà. C'est important, quel que soit le statut. Troisième âge senior, c'est partout. Oui. Et quelles devraient être les modalités de participation aux associations? Alors, modalité ou motivation, je ne sais pas de quel côté. Parce que modalité de participation, est-ce que c'est quelqu'un qui a fondé son association? C'est lui qui sait qui peut y participer. Si je vois que je remplis les critères, si c'est de mon aspiration, et comment faire appel, ou que je suis informé, je peux aller me présenter et dire que je veux bien faire partie de cette association-là. Je donne mes motivations. Si mes motivations correspondent à ce que l'association veut faire, j'y adhère. Est-ce que vous voyez? Oui. Modalité dans ce sens où parfois on se dit, quand il y a un regroupement de personnes, il y a toujours des problèmes. Il y a la première intervention qui disait qu'au début, elle était réticente parce que un milieu où il y a des femmes, il y a beaucoup de problèmes. Et donc après, elle s'est rendue compte que ça lui fait du bien et elle apporte aussi son expérience et sa contribution aux autres. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels il faut se baser pour choisir d'intégrer une association ou bénévolement seul? Il faut connaître ceux avec qui on va s'associer. Il ne faut pas s'associer pour se faire détruire. D'accord. Parce que la personnalité des gens, la moralité de ceux avec qui vous voulez vous associer compte beaucoup. Si vous allez dans n'importe quelle association avec n'importe qui, ça peut être un suicide. Donc ne le faites pas. Ils sont de quelle moralité? Ces gens qui s'associent. Est-ce que cela ressort de mon système de valeurs? Est-ce que j'aime ce qu'ils veulent faire? Est-ce que ces gens-là savent communiquer avec amour? Sinon, ce n'est pas la peine. Donc, si c'est seulement s'associer parce qu'il y a de petits, parce qu'on s'ennuie, non. Je peux rester chez moi et lire. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Si je vois que je n'ai pas des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi, il vaut mieux que je reste chez moi. C'est ça. Sinon, c'est contagieux, les émotions négatives. Quand vous devez aller dans un groupe pour en ressortir avec amertume, ce n'est pas la peine. D'accord. Monsieur Lali, nous allons avec le soutien de la technique sur la capsule du sage et on revient pour continuer la discussion. D'accord, ok. Les mots sur les jeux là, c'est leur demander d'être poli envers les grandes personnes.
Parce que souvent, ils disent, ah, ce n'est plus de ta génération, vous avez fini. Non, qu'ils laissent ces langages-là, qu'ils abordent les grandes personnes avec politesse. Même si la personne dit quelque chose qui ne te plaît pas, essaie de ruminer ça et de supporter. Hein? Et dit, bébé, j'ai compris, ou pépé, j'ai compris. Quand vous êtes sage et poli, Dieu vous récompense, hein? Toujours. Hein? Sans quoi, si tu es impoli avec une autre génération, fera pire à toi. Donc, mais si tu es poli, tu vas toujours rencontrer des gens polis, des gens vont t'aider. Les chemins vont s'ouvrir pour toi. Un appel donc au respect des personnes âgées et à l'importance de se faire respecter. Monsieur Lali, en quelques secondes pour finir, quelle est l'utilité pour les personnes de troisième âge de se mettre en association ou de faire du bénévolat? Je l'ai dit tantôt, l'utilité, c'est de s'entretenir. S'entretenir le physique, s'entretenir le moral. C'est ça l'utilité. Quel que soit le secteur où nous nous engageons. Oui. C'est ça. Merci beaucoup à vous, Lali Adimiton, coach et psychologue. Merci d'avoir participé à cette discussion. Pratiquer seul ou en groupe, vous l'avez dit, les activités pour personnes âgées sont également source de plaisir au quotidien. Elles contribuent à l'épanouissement personnel, à l'équilibre et au bonheur et participent de manière importante à la qualité de vie du senior. Et ce sera tout pour cette émission. Merci de votre attention. Je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités et le même plaisir. C'est un plaisir pour moi.